Les informations locales, nationales et internationales, c'est sur la radio-télévision Fades Mahagi. Soir actualité, il est 18h. Mesdames, Messieurs de partout, vous suivez la radio-télévision Fades Mahagi. Chaleureuse bienvenue à cette nouvelle édition de votre journal. À la présentation, Timothée Genshan Oufoy Mungu accompagné de Samuel Munguromo. Les grandes articulations de cette édition du journal. Ouverture du dialogue intercommunautaire entre les groupements Umoyo Jupa Walu, chefferie de Djoukot, et Uchonji Zabou en secteur de Walendo Piti en territoire de Ndjougou. Les go est donné ce lundi 23 octobre au centre pastoral d'Ougonjo. Un enfant meurt par noyade dans le lac Albert du côté de Ouride en territoire de Mahagi. Ce drame s'est produit ce lundi 23 octobre 2023 l'après-midi. Vous suivrez l'essentiel de l'information dans cette édition du journal. En page nationale et en politique, nous retrouverons Samuel qui nous parlera de la présidentielle 2023. Seth Kikouni demande à la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo d'invalider la candidature de Félix Tshisekedi. Et bien voilà les grandes articulations de cette édition de votre journal. Nous vous l'avions dit en titre, ouverture du dialogue intercommunautaire entre les groupements Umoyo Jupawalu en chefferie de Djoukot et Uchonji Zabou en secteur de Walendo Piti en territoire de Ndjougou. Le go est donné le lundi 23 octobre au centre pastoral d'Ougonjo. Le dialogue revient essentiellement sur les thèmes cohésion sociale. Rifem Mouvinyama, administrateur du territoire de Ndjougou, qui a lancé ce dialogue à présence de son collègue du territoire de Mahagi, Dissano Alaloa Jacques, a saisi cette opportunité pour demander aux parties de se pardonner mutuellement déjà dans la première journée. Pour y fin, le pardon, l'amour et le vivre ensemble constituent le gouvernail du développement. On écoute le commissaire supérieur principal au micro de la radio-télévision Fades Mahagi. Ce jour 23 octobre 2023, nous sommes arrivés à Ougonjo avec notre collègue Atea de Mahagi pour lancer le dialogue intercommunautaire entre les territoires de Djougou, précisément au groupement Zabou ou Konjo dans les secteurs de Walendo Piti et dans les territoires de Mahagi, dans les groupements Umoyo et puis Jupaoula dans la chefferie de Djoukot. Un dialogue lié plus à la cohésion sociale entre ces deux communautés, les deux communautés qui posent des sérieux problèmes ces derniers temps à travers la frontière parce que nous sommes frontaliers avec Mahagi. Et comme vous le saviez, la journée d'aujourd'hui était plus liée au préalable. C'est-à-dire qu'ils ont permis aux participants de pouvoir comprendre les différentes étapes sur le pardon, comment pardonner. Et c'est grâce aux abbés de ces centres pastoraux qui nous ont aidés. Si les différentes notions, c'est-à-dire les vertus du dialogue, le pardon, la réconciliation et surtout l'amour du prochain. Et enfin, on va essayer de mettre en place un mécanisme de suivi pour essayer de voir si réellement le pardon là existe. Restons toujours en territoire de Mahagi pour les informations locales. Un enfant meurt par noyade dans le lac Albert du côté de Ouride en territoire de Mahagi. Ce drame s'est produit ce lundi 23 octobre 2023 l'après-midi. Selon les témoins sur place, cet enfant serait dans une bande d'amis qui se sont rendus seuls dans le lac pour la nage infantile. La société civile Force Vive du territoire de Mahagi, qui rapporte les faits à la radio-télévision Fades Mahagi, confirme que le pauvre enfant est du village Bito Agoudi de la famille Djoupalei du papa Choundo. Elle ajoute par ailleurs que le dossier est jusque-là dans la main de la sécurité de la place. Eh bien, nous prenons la page nationale. Nous sommes en territoire de Beni. 3 véhicules transportant les vivres des déplacés incendiés à Oicha ce mardi par un groupe de jeunes manifestants en colère. Ces derniers protestaient la mort des civils la nuit dernière par les terroristes des ADF dans les quartiers Massosi. Nous retrouvons
Samuel Mungro-Matido pour ces points. Exactement, M. Timothée, ils ont mis le feu sur ces engins lourds qui transportaient plusieurs dizaines de tonnes de vivres composés de maïs, haricots, huiles végétales destinées aux déplacés du stade de Mimbi. Comme cela ne suffisait pas, ils ont également incendié deux jeeps de l'ONG PAF Africa, partenaire des PAM, qui étaient en charge de distribution de ces vivres. La tension était restée vive autour de ces stades où ces jeunes qui voulaient en tout cas piller les restes de vivres se regardaient en champ et champ avec les éléments de force de l'ordre. Au moins 7 morts et une centaine de rescapés après la collision des deux baleinières sur le fleuve Congo. Au moins 7 personnes ont péri le 22 octobre dernier à la suite de la collision des deux baleinières sur le fleuve Congo. 107 personnes sont rescapées. L'incident est survenu à la hauteur du village Ngabede, en territoire de Bolobo, dans la province de Maindombe. Selon le bilan définitif livré par l'administration territoriale de Bolobo, il s'agit d'un accident impliquant une baleinière de la République démocratique du Congo et l'autre du Congo-Brazzaville. D'après l'administrateur du territoire, la navigation nocturne est l'une des causes de cet accident, l'autre cause étant l'imprudence de la part du conducteur de la baleinière du Congo-Brazzaville. Tous les dégâts énumérés sont enregistrés dans la baleinière du Congo-Brazzaville. Signalons que c'est le deuxième accident maritime enregistré dans la province de Maindombe en moins de 2 semaines seulement, après l'incendie d'une baleinière la semaine dernière sur le lac Maindombe, faisant plus de 10 blessés dans la ville d'Inongo. La radio-télévision FADES MAGI est suivie à Aro sur la 103.6 FM. Présidentielle 2023, Seth Kikuni, un des 24 candidats à l'élection à la présidence de la République démocratique du Congo de 2023, demande à la Cour constitutionnelle d'invalider la candidature de Félix Tshisekedi. Samuel Mungrom. Exactement, le greffe de la Cour constitutionnelle a été saisi lundi 23 octobre d'une requête du candidat à l'élection présidentielle Seth Kikuni Massoudi à contestation de la validité de la candidature de Félix Tshisekedi. Au scrutin, il faut noter que ces recours accusent la commission électorale nationale indépendante d'avoir retenu cette candidature malgré certaines irrégularités et fraudes, indique l'avocat du candidat Seth Kikuni. Il cite notamment les défauts de qualité car l'élection présidentielle 2018, il avait postulé sous l'identité de Tshisekedi Tshilombo Félix Ma à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Il a déposé sa candidature sous une fausse identité, à savoir Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Merci Samuel Munguramo. Nous te retenons une fois de plus pour la revue de presse Paris ce mardi à Kinshasa. Eh bien, Timothée Guinchan, vous l'avez dit, certains journaux Paris ce mardi reviennent sur la conférence de presse lundi du 23 octobre organisée par Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères. Les groupes armés locaux appelés Wazalendo s'activent pour défendre d'abord la patrie à danger face aux velléités criminelles du Rwanda. Peut-on lire dans le journal Les Potentiels pour le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères et francophonie Christophe Lutundula Penapala. On ne peut pas, en tout cas, reprocher à un Congolais qui prend une arme pour défendre son pays, rapporte le quotidien. En plus, le chef de la diplomatie congolaise ajoute par ailleurs que les troupes de l'armée rwandaise ont été vues au groupement Tongo au Nord Kivu. Patrick Mouyaya a bandit pour preuve des images capturées par les drones de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC MONUSCO le mardi 17 octobre 2023 sur la route de Kalemera, ajoute les tabloïds. Au cours
de cette conférence de presse, les deux ministres ont évoqué les retraits accélérés, progressifs et responsables de la MONUSCO. C'est le forum des As. Lou Tundula a rappelé les différents contacts enregistrés, notamment à New York avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, mais surtout l'adresse à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Merci infiniment Samy pour la revue de presse Paris à Kinshasa, les sports. Eh bien, en sport, nous commençons par les matchs qui se sont joués ce mardi 24 octobre 2023 dans le cadre du championnat du groupement sportif de Warpalara. D'abord, il faut noter que le TPBPI a croisé l'Isangat de Tilal au stade de Drale. Angola Young Star a croisé Motema Pembe au stade Gouna. L'Académie Tosepela a croisé Bokondi Matombo. Et l'équipe Cap Vert a rendu visite à l'Union d'Aweka. Eh bien, jusque-là, nous n'avons pas encore les résultats officiels de ce match. Et pendant ce temps, c'est mercredi 25 octobre 2025, à 15h45, au stade Apo de Roi, il est prévu un match entre l'AS Amitié de Koudougena et le FC Moulin Rouge. Nous avons également les classements de la Lina Foot Ligue D, zone STA. Eh bien, à la première position, nous avons le CS Makiso qui a 6 points, suivi de la Senkoy Bilombe qui a 4 points, l'AS AG qui a 4 points. À la 4e position, nous avons le FC Dynamique avec 4 points également. Le FC Moblé vient à la 5e position avec 4 points également. Le tout solide Malekesa de Kisangani avec 4 points occupe la 6e place. Et à la 7e place, nous retrouvons l'AS Kibombo avec 3 points. Le FC Mabanga du territoire de Magui occupe la 8e place jusque-là avec 3 points sur un seul match joué, bimarqué 1. Et voilà, l'AS Nika à la 9e position avec 1 point. Les Eldorado, les CS Eldorado occupent la 10e place avec également 1 point. À la 11e place, nous retrouvons Espoir de Kisangani avec 1 point également. Le FC Uraga vient à la 12e position. Et l'AS Nika à la 13e position. Et enfin, nous avons l'AS Mapenzi avec 0 points. Donc le FC Uraga, le Nile Espérance 0 points, l'AS Mapenzi également 0 points. Et comme dernier point sportif, nous retrouvons Samy qui va parler du football féminin en République démocratique du Congo, où il faut noter que les Léopards dames boycottent malheureusement les entraînements pour revendiquer leurs primes. Samy, n'est-ce pas? Vous l'avez dit, mon confrère Timothée Genshan, il faut noter que les Léopards dames football ont boycotté l'entraînement du lundi 23 octobre. Dans la soirée, les joueuses de l'équipe nationale de la RDC protestent ainsi contre le non-paiement de leurs primes du match des éliminatoires de la CAN 2024 disputé face au Bénin, alors qu'elles doivent jouer contre l'Afrique du Sud le mercredi 25 octobre pour les comptes des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Les Léopards dames n'ont pas encore eu une séance d'entraînement d'ensemble. Il faut noter que contacté par nos confrères de la radio Capi, le vice-président du CONER en charge des compétitions, Sabit Machini, a déclaré parler des grèves, c'est trop dur, mais la revendication des joueuses est légitime. Une solution sera trouvée dans avant-match. L'ouvrier mérite son salaire, dit-on. Eh bien, c'est sur cette page sportive que nous mettons un point final à cette édition de votre journal. Voici pour vous les rappels de ces principaux titres. Ouverture du dialogue intercommunautaire entre les gouvernements, les groupements Umoyo, Djupa Walu en chefferie de Djoukot et Uchonji Zabu en secteur de Walendu Piti en territoire de Djougou.
Le go est donné le lundi 23 octobre au centre pastoral d'Ougonjo par l'entité de territoire d'Ndjougou, à côté de qui se trouvait Dissanoa Laloa Jacques, son homologue du territoire de Mahagi. Vous avez également suivi dans ce journal qu'un enfant est mort par noyade dans le lac Albert du côté de Ouride, en territoire de Mahagi. Ça s'est passé ce lundi 23 octobre 2023 dans l'après-midi. Et en politique présidentielle 2023, Seth Kikouni demande à la Cour constitutionnelle d'invalider la candidature de Félix Tshisekedi. Nous avons fini par la page sportive. Timothée Genshan, accompagné de Samuel Munguromo, était à la présentation de cette édition du journal, rédigée par toute l'équipe rédactionnelle de la radio Fades Mahagi. Et à la cabine technique, nous avons bénéficié des prouesses techniques de M. Héritier Ouchirshan. Eh bien, merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Nous nous retrouvons pour la fois prochaine avec un autre numéro de votre journal. Mais en attendant, portez-vous bien. Université face à la communauté, c'est notre émission sur la RTFM 3.6 FM. Dans le but de promouvoir les institutions d'enseignement supérieur et universitaire implantées sur le territoire de Mahagi, la radio-télé Fades Mahagi vient de créer une émission Université face à la communauté. Chaque mardi de 19h à 20h. Présentation de l'institution, ses avantages, à la sensibilisation, à l'inscription en nombre ainsi qu'à la prise des questions des auditeurs. Nous recevons ce mardi l'Université du Lac Albert avec Samuel Munguromo Atido à la présentation. Vous voulez participer à cette émission? Contactez-nous déjà au plus 243 81 78 69 746. Université face à la communauté, c'est notre émission.